Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fréquence vibratoire et de votre fréquence vibratoire, plus spécifiquement. On va voir aujourd'hui l'importance de votre fréquence vibratoire à vous. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est une fréquence vibratoire? C'est une fréquence que chaque âme, en fait, dégage, d'accord, à travers une vibration. C'est-à-dire que ce soit des minéraux, que ce soit euh, un pendule, que ce soit un lieu, tout ici a un taux vibratoire, c'est-à-dire une fréquence vibratoire particulière qui va attirer, au contraire repousser certaines choses. C'est-à-dire que ici, chaque âme, d'accord, selon son caractère, sa personnalité, eh bien, a une fréquence vibratoire bien particulière. Et cette fréquence vibratoire, c'est un peu comme un aimant qui va attirer en fait tout ce qui vibre à la même fréquence que elle. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est ouverte d'esprit, d'accord, qui est curieux, qui touche un petit peu à tout, qui n'avait peur de rien, eh bien vous allez attirer forcément des vibrations hautes puisque vous êtes déjà au niveau de l'esprit ouvert largement. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'être ouvert à plein de choses différentes. Voilà, même si certaines choses vont à l'encontre de nos convictions, d'accord, eh bien on n'a pas peur de s'ouvrir à de nouvelles choses. Même au niveau spirituel, plus on est ouvert au niveau spirituel, plus on va atteindre des sphères hautes au niveau énergétique. D'accord? Donc avoir une fréquence qui va être très très élevée. D'accord? Et donc forcément, du coup, attirer plus de choses à nous. Au contraire, les personnes qui sont très terre à terre, qui ne croient en rien, qui croient en Saint Thomas et en ce qu'ils voient, d'accord, mais qui ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, eh bien ces personnes-là auront une fréquence vibratoire assez neutre, c'est-à-dire ni trop haute ni trop basse, d'accord, mais vont être plus dans des vibrations très terre à terre en fait, puisque leur ouverture d'esprit ne sera pas aussi large finalement que la nôtre. D'accord? Et c'est comme ça que ça marche pour tout. Donc c'est-à-dire que plus on va être élevé au niveau vibratoire, plus on va attirer des énergies positives vers nous et les énergies finalement avec facilité. Moins on va être élevé au niveau vibratoire, ben, ça prendra un certain temps pour attirer telle ou telle chose dans notre vie. D'accord? Et c'est pareil pour les personnes. Si on est une personne de lumière, donc qui travaille sur elle, au niveau des énergies, qui s'entretient bien au niveau énergétique, plus on va libérer et nettoyer des énergies qu'on a sur nous en continu, c'est-à-dire opérer chaque jour un nettoyage énergétique sur nous. Et plus on va attirer forcément des nouvelles énergies qui vont résonner avec nous, puisqu'on attire aussi ce qu'on vibre. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention à la façon de penser, d'accord? À la façon de se comporter, à la façon de dire les choses également, puisqu'on attire ce qu'on vibre. Donc, d'où l'importance de rester dans des énergies positives. Alors je ne dis pas d'être un être humain parfait de ouf et de jamais se prendre la tête et de jamais dire ce qu'on pense. On peut avoir un truc qui nous prend la tête, mais de ne pas rester en fait bloqué dessus et de laisser l'univers finalement régler ce qu'il a réglé. Puisque quand on se prend la tête pour une situation ou pour une personne ou par rapport à un truc qui bloque, d'accord, gardez bien à l'esprit que c'est l'univers qui dirige votre vie. Et que même si on se prend la tête, d'accord, l'univers trouvera toujours une solution à votre situation, d'accord, soit en vous donnant la solution au problème, soit en vous éloignant de la situation qui vous préoccupe, soit directement en dégageant la personne de votre vie, d'accord, pour que vous, personne physique, soyez tranquille avec cette problématique particulière, tu vois. Voilà, personnellement, moi je suis un thérapeute de lumière, donc j'ai une vibration qui est assez haute puisque j'ai plusieurs soins énergétiques en moi, en fait, qui sont intégrés en moi. Et donc tous les jours, je pratique un soin énergétique différent pour en fait encore plus élever mes énergies et élever mes vibrations. Tu vois ce que je veux dire? Donc tous les jours, je prends une heure, je fais un soin énergétique sur moi, donc ça peut être Isis, ça peut être Vénus, ça peut être Jésus. Par exemple, là en ce moment c'est Jésus parce qu'en fait j'ai reçu un nouveau soin à l'énergie de Jésus. Donc j'ai fait mes 3 jours en fait d'auto-traitement, puisqu'il y a des soins qui se font sur 21 jours et d'autres sur 3 jours. Donc là j'ai terminé mes soins de Jésus durant 3 jours, je les ai terminés hier,
Et je fais un quatrième jour en plus avec Jésus parce que c'est un soin qui est très doux et c'est un soin qui ramène en fait des miracles. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos ultérieurement. Donc voilà, les personnes qui travaillent sur elles vont en fait s'auto-guérir automatiquement chaque jour en pratiquant un soin énergétique de leur choix sur eux, d'accord? Et du coup attirer de nouvelles énergies vers eux, d'accord? Et c'est pareil pour les personnes. Si on est une personne qui est très très haute, qui est très empathique, qui est très sympa, qui est très gentille, qui dégage de la lumière intérieure pour elle-même et pour les autres, d'accord? Eh bien, elle va attirer ou il va attirer les mêmes types de personnes, d'accord? Puisque sa vibration va s'adapter en fait à ce qu'elle doit attirer, ce qui est bénéfique pour la personne, d'accord? Et c'est pour ça aussi que certaines personnes, des fois dans notre vie, eh bien, viennent et d'autres s'éloignent puisqu'ils ne correspondent plus à notre énergie vibratoire, d'accord? Puisque par exemple, si vous en tant que personne, vous faites le choix en fait d'évoluer et que d'autres personnes font le choix de rester dans leur vibration énergétique et de ne pas bouger, pas évoluer, pas entreprendre de choses, pas prendre de décisions, pas, tu vois, rester vraiment dans une énergie de routine, eh bien, vous allez, vous, évoluer, la personne restera, ben, en bas de l'échelle, en fait, tu vois. Et c'est ce qui va occasionner cette coupure énergétique à un moment donné, parce qu'en fait, la personne ne sera plus sur le même rythme de vie que vous, ou le même rythme énergétique que vous. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, chacun évolue selon son parcours de vie et selon ses croyances et selon ce qu'elle est prête aussi à accepter, bouger, ou pas, mais si la personne n'est plus sur le même type d'énergie vibratoire que vous, eh bien c'est ce qui expliquera une séparation, un divorce ou directement en fait la personne qui dégage de votre vie. Alors qui dégage gentiment, hein, qui se détache de vous et qui s'éloigne parce que elle n'est plus forcément dans la même énergie vibratoire que vous. Donc plus on va vibrer lumière, plus on va attirer des gens de lumière, plus on va attirer des situations de lumière. Par contre, dès qu'on vibre colère, tristesse, rancœur, ok, c'est mort, on n'attire que des choses négatives. Et c'est pour ça que moi je vous dis que quand on est en colère, on a le droit d'être en colère contre quelqu'un ou contre une situation, ou voilà, mais ne restez jamais dessus. D'accord? Alors je vous donne un petit conseil perso. Moi quand je suis en colère contre quelqu'un, ce qui est assez rare, mais des fois, voilà. Il y a des choses que j'observe, des choses que je vois et aussi des comportements que certaines personnes ont qui me mettent hors de moi littéralement. Et donc dans ces cas-là, en fait, je mets une améthyste sur moi. Pourquoi? Parce que l'améthyste permet de décrocher le mental, permet de se libérer en fait de tout ce qui nous contrarie, de tout ce qui nous chagrine un peu. Et donc l'améthyste me permet à moi de me ramener dans l'instant présent et aussi de me calmer en fait. Voilà, donc ça me permet à moi de ne pas rester sur la situation bloquée et de laisser faire l'univers, ok? Tu vois? Et après d'attirer forcément des nouvelles énergies. Euh, donc voilà, plus on va avoir une vibration qui va être très haute, plus on va avoir des énergies de lumière. Et puis surtout, plus on va appeler les guides, les archanges, les anges, voilà, ou les divinités, avec bienveillance, avec des paroles qui vont être vibrantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire paroles vibrantes? Ça veut dire des paroles qu'on pense vraiment. Tu vois, par exemple, moi, à chaque fin de soin, chaque fin de soin énergétique que je fais avec Jésus pour aujourd'hui, par exemple, eh bien, à chaque fin de soin, je lui dis merci d'avoir été là, de m'avoir aidé, de m'avoir accompagné, et puis je fais brûler une petite bougie et de l'encens qui correspond à Jésus. Par exemple, là j'ai de l'encens de Marie qui défait les nœuds, et bien elle m'a accompagné durant 3 jours avec Jésus, parce que Marie c'est sa femme en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai gardé cet esprit logique dans le soin. Par exemple, quand je fais un soin de Vénus, eh bien, je mets de la myrrhe parce que la myrrhe, ça protège en fait de tout ce qui peut être nocif et puis ça ramène aussi un confort intérieur. Et comme Vénus attire l'amour de soi et des autres, eh bien, elle reste aussi dans un confort intérieur. Tu vois, donc chaque soin a une logique pour moi et chaque encens correspond pour moi à un soin. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'essaie de ramener l'encens aussi qui correspond aux soins que je vais faire. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis par exemple, quand je fais Kali avec le feu de Kali pour dégager une personne, ou un lieu, ou moi-même, eh bien je vais utiliser
du sang de dragon en encens, d'accord, ou Saint Benoît, parce que c'est des encens qui dégagent en fait toutes les malédictions et tout ce qui est nocive pour nous, tu vois. Donc voilà, il faut garder aussi un esprit logique dans vos soins et augmenter aussi votre vibration à travers la fumigation qui correspond aux soins que vous faites, ok? Si vous pouvez, hein. Après si vous pouvez pas, on fait juste le soin, on remercie avec des paroles bienveillantes et des paroles qu'on pense vraiment au fond du cœur, et ça suffira largement, ok? Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est pour ça que quand on est dans des fréquences assez basses, bah, la voyance on évite, parce que comme on est bas, qu'on est fatigué, qu'on est pompé au niveau énergétique, c'est dangereux pour nous. Puisque quand on est fatigué au niveau des énergies, la vibration se restaure pas, en fait, se restaure pas comme elle devrait se restaurer. C'est pour ça aussi que j'ai pris des vacances et que je prends beaucoup plus de vacances qu'avant, maintenant, parce que je prends du temps aussi pour moi, pour restaurer mes énergies à moi. Parce que faire des consultations aux clients, c'est très bien, très gratifiant, très bénéfique, mais l'énergie vibratoire en prend quand même un certain coup après avoir fait des consultations. Donc c'est pour ça que les vacances sont faites pour les thérapeutes comme nous, pour se restaurer, pour se régénérer et pour revenir aussi en forme, ok? Ça permet à l'énergie vibratoire de se poser déjà et de se restaurer au passage. Donc, plus on vibre amour, plus les personnes vont être sur la même fréquence énergétique que vous, et plus vous allez attirer des personnes qui vont être dans l'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des personnes dans l'amour? Ça veut dire des personnes qui vous acceptent comme vous êtes, qui ne cherchent pas à vous changer, qui ne cherchent pas à vous dévaloriser, euh, et des personnes qui acceptent votre présence comme, euh, comme vous êtes en fait, quelqu'un que vous ne dérangez pas. Voilà. Euh, ouais. Enfin voilà, ces personnes vous acceptent comme vous êtes. Après, si vous acceptent pas, bien c'est que malheureusement, soit ils sont pas dans la même énergie que vous, soit ils ont une souffrance qui est pas extériorisée et vous leur envoyez un effet miroir de eux-mêmes, d'accord? Soit soit c'est des cons. On va pas se mentir. Bon voilà. En tout cas, c'est important de garder une fréquence énergétique et vibratoire qui soit élevée. Ok? Et puis la fréquence énergétique vibratoire élevée permet aussi d'activer des autres fréquences encore plus hautes. Je m'explique. Si tu es sur une sphère énergétique qui est assez haute, c'est-à-dire que tu as une vibration haute, que tu as la pêche tout le temps, que tu aimes les gens, que tu dégages de l'amour face aux gens, déjà ils te le rendent, et en plus tu actives encore plus de canalisation avec des guides de lumière. Euh, tu vois ce que je veux dire? Et tu es même susceptible, pour les personnes qui ont une hypersensibilité de ouf, de recevoir aussi, euh, alors pas des dons, bah, des dons, si tu peux en recevoir aussi, mais c'est plus des messages en fait. Les messages vont être plus limpides. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que nous, en tant que médium, quand on vibre haut, d'accord, eh bien les contacts des défunts passent librement parce qu'on est haut. Et du coup, les défunts descendent à notre fréquence, vu qu'on est presque à la même fréquence que la leur. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est comme ça que eux, en fait, ils arrivent à nous contacter. Voilà, parce qu'on est à la même fréquence que le défunt, ou parce que le défunt, il sent aussi qu'on est suffisamment haut pour que lui puisse venir, tu vois. Voilà. Donc voilà l'importance de la fréquence énergétique et vibratoire. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à communiquer avec les guides, puisque plus on est haut, plus on communique facilement avec les guides, d'accord? Voilà, bah écoute, j'espère que la vidéo, elle t'a plu, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.